Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Ce jeudi 16 février, je me suis réveillée par la grâce de Dieu, bien. Les enfants se sont réveillés, toute ma maison s'est réveillée ce matin. Tout le monde va bien. Les enfants sont allés à l'école. J'ai fait comme tous les matins mon ménage, ma vaisselle et un peu de lessive. J'ai fait quelques courses aussi très tôt ce matin. Et là, je suis venue passer quelques moments d'intimité avec mon Dieu avant de descendre tout à l'heure à midi pour préparer le déjeuner. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit sur mon t-shirt? Est-ce que c'est lisible ou pas? Est-ce que quelqu'un peut lire ce qui est écrit là? Je ne sais pas si c'est à l'envers. J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est à l'envers ou pas? Est-ce que c'est visible ou pas? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un... Est-ce que c'est lisible ou pas? Je ne sais pas ce qui... Est-ce que quelqu'un peut me dire? D'accord, merci. Voilà le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Voilà ce message. Jésus t'aime. Peut-être que tu te dis qu'il ne te connaît pas. Et pendant que je l'ai dit, j'ai senti quelque chose dans le dos, dans mon dos. Pendant que je l'ai dit, j'ai senti quelque chose traverser mon dos. Il y a comme un courant électrique qui a traversé mon dos. Et c'est comme si quelqu'un était en train de me caresser doucement le dos pour me dire « Vas-y, dis-leur que je les aime. » Quand je vous ai dit tout à l'heure, Jésus t'aime. Je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai senti comme un courant électrique traverser mon dos, du haut jusqu'en bas. Et c'est comme si quelqu'un était en train de... Vous voyez, quand vous voulez faire avancer un petit enfant, vous le tenez par le dos. Vous mettez votre main sur son dos. C'est comme si vous voulez lui dire « Avance, marche ». J'ai senti quelqu'un me tenir dans le dos et c'est comme si la personne me dit « Vas-y, dis-leur ». Je te le dis, Jésus t'aime. Qui que tu sois, quoi que tu es, Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Hier soir, quand j'ai fini le live, j'ai fait 2-3 petites choses et je suis montée dans ma chambre et j'étais en train de lire ma Bible avant de dormir. Et j'étais en train de lire ma Bible dans le livre de Lévitique. J'ai pris la résolution de lire ma Bible step by step, petit à petit. Je ne suis plus pressée. Je lis la Bible petit à petit, verset après verset. Et je fais de chaque verset un sujet de prière. Et de cela quelques jours, j'ai commencé le chapitre 9 de Lévitique, où on parle, le sacrificateur commence leur ministère. Et hier, j'étais en train de lire Lévitique chapitre 9, verset 5. Donc, Dieu avait demandé au sacrificateur. Donc, le sacrificateur, c'était Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. Et Aaron avait des fils. Et tous ses fils étaient oints pour exercer un travail dans le tabernacle. Donc, il y avait de toutes les 12 tribus d'Israël. Dieu avait choisi les Lévis. Lévi, c'est l'un des enfants de Jacob, un des frères de Joseph. Donc, Aaron et Moïse étaient de la tribu de Lévi. Et Dieu avait choisi cette tribu-là afin d'exercer le ministère afin d'exercer le sacerdoce dans le tabernacle. C'est comme un ministère.
c'est comme une royauté, on va dire ça comme ça. En fait, ça va de père en fils. Donc le père est sacrificateur, tous les enfants seront des sacrificateurs. Et avant que leur ministère ne commence, Dieu leur a demandé par la bouche de Moïse de faire certains holocaustes et certains sacrifices. On en a parlé la dernière fois. On leur a demandé de sacrifier des béliers, de sacrifier un agneau, ainsi de suite. C'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 9. Et hier, j'étais en train de lire le même chapitre et je lisais le verset 6. Moïse dit, Moïse est en train de parler à Aaron et à ses fils. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Je me suis arrêtée là, c'était hier soir. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 16, hier c'était mercredi le 15. J'ai dit, Seigneur, que ta gloire m'apparaisse. Seigneur, que ta gloire nous apparaisse. J'en ai fait de ce verset mon sujet de prière. Et j'aimerais que comme moi hier, que tu dises, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis le Seigneur, que ta gloire m'apparaisse. Que ta gloire m'apparaisse. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans le ministère que tu m'as confié, dans l'église, dans le pays où je suis, dans ce monde. Seigneur, partout là où ton nom est glorifié, que ta gloire se manifeste dans la bouche de toutes les personnes qui te cherchent, dans la vie de toutes les personnes qui ont soif de toi. Je disais, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, que ta gloire nous apparaisse. Beaucoup de personnes se posant la question, c'est quoi la gloire de Dieu? Que nous dit le dictionnaire au sujet de la gloire? Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est une renommée, c'est une célébrité, c'est un prestige. Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est la grandeur, c'est l'honneur, c'est la notoriété. La gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de significations. Ça, c'est vraiment la signification du Larousse du dictionnaire. La gloire, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose d'admirable, quelque chose qui... En fait, la gloire, c'est ce qui suscite l'admiration. Donc, quand vous voyez la chose, vous êtes juste « Waouh, c'est beau! Waouh, c'est super !» La gloire, c'est le sommet de l'extase. C'est tellement beau, c'est tellement parfait, c'est extraordinaire. La gloire, c'est ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté. Cet homme est au sommet de sa gloire. Ça veut dire qu'il est visible. Il est aimé. Il est admiré. Il est convoité. Donc que Dieu suscite en nous et pour nous et dans nous la gloire de son nom, que sa gloire nous apparaisse. Et quand j'étais en train de prier à ce sujet, je priais. J'étais en train de dire, Seigneur, fais apparaître ta gloire dans ce monde. Et pendant que je disais, Seigneur, fais apparaître ta gloire dans ce monde, j'étais en train de voir comme cette image que nous voyons des décombres après le tremblement de terre en Syrie et en Turquie. J'étais en train de voir les gens essayer de réparer la situation. On a vu les images à la télé et sur les réseaux sociaux, comment les gens travaillent d'arrache-pied nuit et jour. Les gens creusent, les gens bêchent, les gens sont à la recherche. Et après cela, ils vont essayer de construire. Et je pouvais voir ce spectacle. Et Dieu était en train de me dire, vous êtes en train de perdre votre temps. En fait, c'est pas vraiment ce qu'il m'a dit, mais je pouvais comprendre qu'il était en train de me dire, vous ne pourrez pas vous en sortir.
Donc, c'est comme si au fur et à mesure que les hommes étaient en train de travailler, en fait, c'est comme si les hommes ne faisaient rien du tout. C'est difficile à expliquer ce que j'ai vu. Mais j'avais l'impression que c'est comme si on tournait en rond. On tournait en rond. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine. Lorsque ça va s'arrêter là, de l'autre côté, il y aura encore des bruits. Tout le monde les yeux de ce côté, les yeux de ce côté-là. Quand là-bas, ça va se calmer, ça sera de l'autre côté. Tout le monde va braquer les yeux. Vous voyez, actuellement, on demande de l'aide humanitaire, on demande de l'aide internationale, on demande, les gens vont en Syrie, les gens vont en Turquie, ils mettent la main à la pâte, il y a des bénévoles, il y a des gens de la santé, il y a des vivres, il y a de la nourriture. En fait, j'avais l'impression qu'il me disait, tout ce que vous faites, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Vous n'allez résoudre aucun problème. En fait, j'ai du mal à expliquer ce que je... C'est comme si on dit... En fait, c'est comme si on me disait que sans moi, en fait, vous perdez votre temps. C'est comme s'il était en train de dire, vous perdez votre temps, ce que vous faites. Vous essayez de trouver les solutions par vous-même. Il y a eu un tremblement de terre, c'est vrai, il faut trouver une solution. Il y a des sauveteurs qui sont là, il y a des machines qui sont là, il y a des bénévoles qui sont là, il y a des médecins qui sont là, il y a tellement de choses, il y a de l'aide qui est venue, il y a de la nourriture qui est là. Sauf que c'est comme ça on me disait, vous n'allez jamais remédier au vrai problème. C'est vrai, ils vont sauver des gens, c'est vrai, mais ça ne s'arrêtera pas. Ça va recommencer. Ça ne s'arrêtera pas. Et c'est comme si on me disait, vous perdez votre temps. C'est comme si on était en train de me dire, vos muscles ne sont pas assez solides pour résoudre les problèmes de la Terre. En bref, j'ai du mal parce qu'en fait, j'ai pas entendu quelqu'un parler, mais j'ai reçu c'est comme si j'ai reçu comment je peux dire? C'est comme si j'ai reçu une décharge d'informations. Donc, c'est assez difficile d'expliquer parce que c'était pas des mots. C'était un transfert de quelque chose. Un transfert de connaissances. Voilà. C'était comme un transfert de connaissances, mais c'était pas des mots. Mais moi, j'essaye de le dire avec des mots. Et ce transfert de connaissances me disait que vous ne pouvez pas vous en sortir sans moi. En fait, cette connaissance-là savait que l'homme croit pouvoir trouver des solutions par lui-même. En fait, l'homme se croit intelligent. L'homme se dit, je vais trouver la solution. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin d'un Dieu pour trouver la solution. Je vais trouver. Et si je ne trouve pas, derrière moi, des gens trouveront la solution. Et c'est comme si cette voix me disait, vous perdez votre temps parce que vous ne trouverez jamais la solution. C'est comme s'il me disait, aujourd'hui, il y a des décombres. Vous allez enlever les décombres. Vous allez construire de nouveaux bâtiments. Ça sera encore détruit. Il y aura encore des décombres. Il y aura encore des morts. Vous allez... En fait, c'est comme s'il disait... En fait, c'est comme si c'était un cycle. On va construire. Ça sera détruit. Il y aura des morts. On va sauver. On va appeler l'aide humanitaire. On va encore construire. Ça va se détruire. En fait, c'est comme s'il disait, vous allez tourner en rond. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Et j'avais l'impression que cette intelligence qui me parlait était en train de se moquer de nos efforts. L'intelligence était en train de se moquer de notre intelligence. Excusez-moi la répétition.
C'est comme si, en fait, votre enfant vous dit, donne-moi les clés de ta voiture. Il n'a que 2 ans. Il dit, donne-moi les clés de ta voiture, je vais la démarrer. Tu sais qu'il ne peut pas la démarrer. Et même s'il la démarre, il peut pas conduire une voiture. Il n'a pas la taille qu'il faut. Déjà, ses pieds ne touchent pas les pédales, sa tête ne regarde même pas. Euh, comment je peux dire, sa tête ne voit même pas la... En fait, ça ressemblait à quelque chose de ce genre, où ton enfant veut te mettre au défi, qui peut faire ce que toi tu fais, alors que tu sais qu'il ne peut pas le faire. Mais tu lui donnes quand même les clés de ta voiture. Donc c'est comme si vous êtes en face d'un enfant téméraire. Cet enfant vous dit, maman, je peux conduire la voiture, je te vois conduire la voiture, je peux la conduire. Il n'a même pas 10 ans. Tu dis, mais non, tu peux pas. Il te dit, non, mais je peux conduire la voiture. Parce que vous lui avez peut-être acheté une voiture miniature, sa petite voiture, là, son petit vélo. Il croit que c'est comme... En fait, il croit qu'il peut conduire une voiture parce que peut-être qu'il a un jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'est différent de la réalité. Et vous, le parent, en fait, vous le mettez sur le fait accompli, vous lui donnez les clés, vous lui dites, mais ok, démarre, je te regarde. Et vous savez, en fait, et quand vous lui dites ça, vous avez un air moqueur, vous lui dites, tu ne démarreras pas cette voiture. Et même si tu la démarres, tu n'iras nulle part avec cette voiture. Il te dit, non, moi je peux démarrer la voiture, je suis devenu grand. Et vous êtes là, vous lui donnez quand même les clés. Et il entre, il s'assoit, il met les contacts. Peut-être qu'il la démarre, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il n'ira nulle part. Ça sera des dégâts. Donc, j'avais l'impression que cette intelligence se moquait de notre intelligence. Et ça me faisait très mal. Parce que je voyais des tas de ruines. Il n'y avait que des ruines. Que des ruines. Partout, il n'y avait que des ruines. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je ne sais pas si tu peux aller loin sans Dieu. Où est-ce que tu peux aller sans Dieu? Déjà, le souffle que tu as, tu ne sais même pas comment ça fonctionne dans ton organisme. L'air que nous respirons là, on ne sait même pas comment ça se passe. C'est juste qu'on est né comme ça et qu'on a été habitué à respirer par les narines. Et le jour où le souffle ne pourra plus sortir de ta narine. Et pendant que je parle, je suis en train d'écouter une mélodie. Pendant que je parle, j'entends une mélodie. J'entends une chanson. La chanson dit, tu es Seigneur, mon rocher, mon abri. Tu es Seigneur, ma force, mon refuge. Tu es Seigneur, affermis ton peuple. Tu es Seigneur, pardonne ses péchés. Tu es Seigneur, mon rocher, mon appui. Tu es Seigneur, ma force, ma forteresse. Tu es Seigneur, affermis ton peuple. Tu es Seigneur, pardonne ses péchés. C'est la mélodie que je suis en train d'entendre dans mon esprit. C'est quoi Seigneur? Seigneur signifie maître. C'est quoi maître? Maître signifie guide, celui qui conduit, celui qui enseigne, celui qui instruit, celui qui communique quelque chose. Lorsque tu dis Seigneur, est-ce que tu pèses tes mots? Est-ce que nous pesons nos mots lorsque nous appelons Dieu Seigneur? Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu es une belle personne, très intelligente et tu as de l'avenir. Tu as des projets pour cette année, pour l'année prochaine, pour demain, pour dans une semaine.
Mais si Dieu ne te donne pas la vie, tu ne pourras pas réaliser ces projets. Je sais que tu as déjà entendu parler des gens qui meurent le jour de leur mariage, ou des gens qui sont morts la veille de leur mariage, ou des gens qui sont morts même pendant qu'ils se mariaient. Toi, tu proposes, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu ne te dit, tu ne réaliseras pas tes projets. Tes rêves ne vont peut-être pas se réaliser. Tu as besoin de Dieu. Peut-être que tu fais confiance en ta beauté. Tu te dis que tu es tellement belle qu'un homme ne peut pas te résister. Tu as raison. Aucun homme ne peut te résister. Mais tu peux avoir tous les hommes à tes pieds, sans pourtant qu'un seul ne te demande en mariage. Tu peux être la maîtresse de plusieurs personnes, mais personne ne te demandera en mariage. Pour que quelqu'un te demande en mariage, il faut que Dieu touche son cœur. Et même si tu vas faire du maraboutage, la personne te demandera en mariage, mais ça sera un feu de paille. Ça ne mettra pas du temps. Tu es une belle personne. Tu peux épouser toutes les femmes que tu veux. Tu peux en avoir 15, 20, 25. Elles ne te rendront pas heureuse. Tu peux avoir des moyens, tu as beaucoup d'argent. Les femmes courent après toi. Elles viennent vers toi à cause de ton argent. Personne ne va t'aimer. Les gens qui viendront t'entourer, en fait, c'est à cause de ton pognon. Tu vas chercher l'amour. Tu vas chercher quelqu'un en qui te confier. Il n'y aura personne parce que tous ils sont là pour ton argent. Tu vas chercher quelqu'un à qui confier tes biens, quelqu'un à qui tu peux dire, je peux lui faire confiance, je peux l'envoyer quelque part, faire une mission et venir me faire le compte rendu, mais tu n'en trouveras pas. Ils vont tous t'escroquer. Tu es une belle femme, peut-être que tu as trouvé un bel homme, riche, beau, mais pour avoir des enfants, tu as besoin que Dieu intervienne. Peut-être que tu es stérile. Tu es un homme, tu as tout, mais tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu as fait le tour du monde, tu es allé aux États-Unis, tu es allé en Espagne, tu es allé en Afrique du Sud, tu es allé jusqu'en Inde pour qu'on te fasse l'insémination. On te l'a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça n'a pas marché. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, mon ami. On a tous besoin de Dieu. Même l'argent que tu as. Si Dieu ne te réveille pas le matin pour travailler cet argent, tu ne pourras pas le faire. Et même si tu fiches pas mal, tu te dis que c'est un héritage que tu as reçu, oui. Mais tu as besoin d'être en bonne santé et en vie pour utiliser cet héritage, pour jouir de cet héritage. Tu dois être en vie. Et il n'y a qu'une seule personne qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et c'est ça la chose la plus importante. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Les médecins peuvent te charcuter. Les médecins peuvent te donner tous les traitements possibles. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien ne va se passer. Tu peux aller rencontrer des marabouts. Ils vont te donner des petits démons. Tu vas croire que ce sont des enfants. Ils vont te pourrir la vie. Tu peux aller dans un orphelinat, adopter un enfant. Cet enfant va te pourrir la vie. Tu as besoin de Dieu afin qu'il te donne ce qu'il a réservé pour toi. Je pouvais comprendre qu'on me disait, vous perdez votre temps. C'était une transmission d'informations qu'on me donnait. Vous perdez votre temps. Vous avez besoin de quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et je voyais cette puissance, je voyais cette présence qui est au-dessus de nos têtes. Elle est juste là. Mais on n'en veut pas en fait. On veut trouver les solutions par nous-mêmes. On n'en veut pas. J'étais là, je voyais les hommes en train de travailler, les hommes en train d'essayer d'arranger, de trouver des solutions. Mais il y avait une force au-dessus de la tête des hommes qui regardaient et qui disaient, mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et
cette force-là était en train de se moquer. Se moquer. Quand je dis se moquer, c'est pas se moquer méchamment. C'est comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure d'un enfant qui te met au défi que maman, je peux faire ce que tu fais. Tu lui dis, ok, essaye, vas-y. Et tu le regardes, tu dis, ok, vas-y. En fait, ça ressemblait à ça. C'est comme pour dire, ok, vas-y, nous verrons bien là où tu t'arrêteras. C'était dans ce sens-là, pour dire, le Seigneur m'a montré comment je vais être invité quelque part. Je ne sais pas quand. Je vais être invité quelque part. Et pour aller dans cet endroit, j'aurai besoin d'un visa dans mon passeport. Je vais aller dans une grande nation. Et le Seigneur m'a dit, tu vas recevoir une invitation de ce pays-là. Je ne sais pas qui va m'inviter. Je ne sais pas qui va m'inviter. Mais je sais exactement ce que j'aurai à faire dans ce pays-là. Je sais. Et quand je l'ai vu, en fait, j'en ai ri. Je me suis dit, mais qui peut bien m'inviter dans ce grand pays? J'en ai ri. Vous voyez, pendant que j'en parle, je pense à l'histoire avec Sarah. Abraham était là assis sous les chênes de Mamré et il voit 3 hommes qui s'approchent de lui. Il demande à Sarah d'aller faire à manger. Et parmi les 3 hommes, il y a quelqu'un qui demande, mais où est ta femme Sarah? Ah, elle prépare le repas. Et l'un des hommes lui dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte, elle enfantera un fils. La Bible nous dit que Sarah a ri, parce qu'elle n'y croyait pas en fait. Et pendant que je parle en fait, je suis en train de penser à cette histoire avec Sarah. Pourtant c'est Dieu qui parlait, mais Sarah en a ri parce que elle ne voyait pas comment ça allait se passer. Et c'est exactement ce que j'ai vu hier. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qui peut m'inviter dans cet endroit? Et c'est un pays francophone. Je tâtonne en anglais. Je ne parle pas couramment anglais. Je ne suis jamais allée dans ce pays-là. C'est une grande nation. Et hier, on va dire, à l'intérieur de moi, c'est comme si j'en ai ri. C'est comme si je me suis dit, qui peut m'inviter là-bas? Qui me connaît là-bas? En plus, moi, je parle en français. Comment ils sauront que j'existe alors que je ne parle pas anglais? Et pendant que je parlais, le Seigneur m'a rappelé cette histoire avec Sarah et avec les 3 hommes qui étaient venus rencontrer Abraham. Même si Sarah avait ri, même si elle n'avait pas cru, et pire encore, elle avait menti. Parce que lorsqu'on l'a appelée, on lui a posé la question, pourquoi tu as ri? Elle a dit, je n'ai pas ri. Pourtant, elle avait ri. Sarah était une menteuse. Sarah était une menteuse. Malgré le fait qu'elle n'ait pas cru, malgré le fait qu'elle ait menti, Dieu a réalisé ses promesses. Dieu avait dit et la chose s'est accomplie pour confondre l'intelligence humaine. Ce que j'ai vu hier, je n'imaginais pas que je pouvais recevoir une invitation de ce pays-là. Je n'imaginais pas. Et j'ai prié jusqu'à me sentir fatiguée. J'étais toujours assise. Je priais jusqu'à ce que je me suis... En fait, je somnolais en priant. Après, je me suis allongée sur mon lit. Quand je me suis allongée, ma bouche a commencé à parler indépendamment de ma volonté. Ma bouche a commencé à parler toute seule. Ma bouche a commencé à dire ce que Samuel était en train de dire le soir où il a entendu qu'on l'avait appelé 3 fois. J'étais là, j'étais fatiguée. Ma bouche était en train de dire, parle Seigneur, ta servante écoute. Parle Seigneur. En fait, je me suis surprise en train de parler comme ça. Pourtant, j'étais fatiguée, j'avais sommeil. J'étais là, je dormais. Ma bouche disait, parle Seigneur, ta servante écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière?
Si tu es un homme, tu vas dire ton serviteur. Si tu es une femme, tu vas dire ta servante. Ou bien on va couper court, tu dis parle Seigneur, je t'écoute. Parle Seigneur, je t'écoute. Peut-être que le Seigneur aussi est en train de t'appeler comme moi pour t'annoncer des oracles, pour t'annoncer quelque chose qui va arriver. Et peut-être comme moi, tu en as ri, tu as été un peu incrédule. Peut-être qu'on a prophétisé sur toi et les choses ne se sont pas passées telles qu'elles ont été dites. Et Dieu lui-même, il sait pourquoi la réponse tarde. Mais comme il est écrit dans Habakkuk, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parle, Seigneur, je t'écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Seigneur Jésus-Christ, en ce 16 février, j'aimerais prier pour ces enfants-là que tu as mis à ma disposition. Ce sont tes enfants. Je prie que tu descendes, Saint-Esprit, dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Seigneur, je prie que ta puissance se manifeste dans leur maison. Dans leur intimité, Seigneur, je veux que tu te révèles à eux. De la même façon que tu es venu me parler dans ma chambre, de la même façon que tu m'as annoncé les événements à venir, de la même façon que tu m'as montré le ciel et l'enfer, de la même façon que tu as étalé ma vie, comme sur un écran. Seigneur, je veux qu'une personne soit visitée maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour cette personne qui a des problèmes avec sa tête. Parce que je vois Dieu poser ses mains sur la tête de quelqu'un. Je ne sais pas exactement quel problème tu as, mais il y a quelqu'un sur qui Dieu pose sa tête ce matin. Et je prie que cette personne, ce soit toi. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'esprit de sagesse et d'intelligence. Reçois la guérison à toutes tes maladies. Reçois la solution à tous tes problèmes. Reçois le salut de ton âme aujourd'hui. Reçois la joie de vivre. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la clairvoyance. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de guérison. Reçois toute espèce de don que Dieu a mis à ta disposition au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur se manifeste maintenant. Seigneur, ce n'est pas moi qui agis. Seigneur, mais c'est toi qui agis. Tu m'as juste dit, va le leur dire. Seigneur, ce matin, je prie pour quelqu'un qui s'est connecté là, Seigneur, parce que tu l'as attiré. Il n'est pas venu par là de sa propre force, de ta propre volonté. Mais Seigneur, c'est toi qui l'as attiré dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il n'y a personne qui ne vienne sans pourtant qu'il n'ait été appelé par toi. Seigneur, de la même façon que tu l'as appelé, Seigneur, c'est comme ça que tu vas manifester